Bonjour à tous. Le but de cette vidéo est de vous présenter un exemple concret de création de classe de A à Z avec un peu de motivation et pour essayer de vous lancer le plus rapidement dans c'est quoi la programmation orientée objet. J'insiste, cette vidéo ne va pas vous donner tous les outils pour créer des classes et tout ce que vous devez connaître pour l'examen. C'est juste une vidéo pour vous lancer, pour avoir un premier exemple et essayer de comprendre un peu plus, pas à pas, quelles sont mes motivations derrière la création d'une classe. Mais référez-vous bien au cours théorique pour voir toute la matière liée aux classes. Ici, j'aimerais bien créer un petit jeu. L'idée est d'avoir un joueur qui aura de la vie, mais aussi de l'attaque et de la défense. Je vais appeler ça défense. Imaginons qu'il ait donc 10 points de vie, 5 points d'attaque, 1 point de défense. Mon jeu va être 2 joueurs. J'ai donc un deuxième joueur avec de la vie, un deuxième joueur avec de l'attaque et un deuxième joueur avec de la défense. Disons qu'il a 10 points de vie, 3 d'attaque et 2 points de défense. Le but de mon jeu, ça va être que mes personnages puissent se taper les uns sur les autres. Je vais donc ici écrire quand le joueur 2 attaque le joueur 1. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Si le joueur 1 se fait attaquer, ça veut dire que sa vie va diminuer. Elle va diminuer comment? Le joueur 2 a 3 d'attaque et le joueur 1 a 1 de défense. On va faire des calculs simples. 3 d'attaque et 1 de défense, ça veut dire qu'on perd 3 moins 1 points de vie. Donc ici, la vie que je vais perdre, ça va être l'attaque du joueur 2 moins la défense du joueur 1. On peut tester cela. Si j'affiche la vie du joueur 1 avant et la vie du joueur 1 et la vie du joueur 1 après, on voit bien que ma vie est passée de 10 points de vie à 8 points de vie. Voilà, là j'ai un mini-jeu, tout simple, mais c'est qu'un prémisse. J'aimerais bien l'agrandir, le faire avec 100 joueurs, rajouter d'autres variables, de la magie, des conditions climatiques, des bonus, de l'équipement. Et on voit très vite que ça va être l'enfer. Premièrement, on peut remarquer que la première ligne et la deuxième ligne sont quasi identiques. J'ai même fait littéralement un copier-coller en changeant juste le 1 en 2. Ça, dès que vous faites un copier-coller dans du code, ça doit faire une alerte rouge pour vous. C'est qu'il y avait une manière plus intéressante, plus intelligente, qui permette de maintenir les choses plus facilement et d'aider à la compréhension du code que de faire du copier-coller. Les exemples que vous connaissiez déjà actuellement, ce serait de faire des boucles, de faire des listes. Maintenant, on va passer un cran au-dessus avec les classes, qui permettent de rendre ce programme excessivement chouette à utiliser, très facile à maintenir et aussi très facile à améliorer, à ajouter de nouvelles fonctionnalités. Ici, comme je vous l'ai dit, si je voulais rajouter un troisième joueur, pas le choix, je dois rajouter une ligne quasi identique à la ligne 1. Et puis pour chaque cas d'attaque, je dois refaire un cas un peu particulier, etc. Alors, il y a moyen de déjà améliorer ce que je viens d'écrire autrement qu'en faisant une classe. Par exemple, en passant par des listes, des dictionnaires, en passant aussi par une fonction qui serait attaquée, etc. Je ne vais pas le faire ici pour garder la vidéo pas trop longue. Vous pouvez essayer chez vous, mais je peux déjà vous dire que ça va avoir certains avantages, mais nettement moins qu'une classe. Typiquement, si j'écris une fonction attaquer, je vais devoir passer énormément d'arguments. Donc je vais devoir avoir quoi comme paramètre? Je vais devoir avoir la vie du défenseur, la défense du défenseur et l'attaque de l'attaquant. En effet, la vie du défenseur, elle va diminuer, exactement comme je l'ai écrit ci-dessous, en fonction de l'attaque de l'attaquant, moins la défense du défenseur. Ce qui est embêtant, c'est que ceci, rappelez-vous, c'est une variable locale. Comme elle est locale, il va bien falloir que je fasse un lien entre cette variable-là
et la vraie vie de mon personnage qui est aussi une variable globale. Alors on avait plusieurs manières de le faire. Soit vous pouvez faire un return de la vie du défenseur et aller la récupérer. Donc je pourrais dire la vie de mon joueur 1, c'est égal à quoi? Il se fait attaquer. Et alors je redonne la vie de mon joueur 1. Je donne la défense de mon joueur 1 et l'attaque du joueur 2. Je pourrais faire ça. Maintenant, est-ce que cette ligne-là est beaucoup plus simple que celle-ci? Pas vraiment. En plus, il faut bien dire qu'est-ce qui va où. J'aurais pu faire une variable globale. Je vais appeler ça attaquer 2, où je redonne tout ceci. Et où cette fois-ci, je dis attention, la vie de mon défenseur, elle va être globale. Donc à ce moment-là, plus besoin de l'écrire. Et je mets en global la vie du joueur 1. Mais imaginons que ce soit le joueur 2 qui se fasse attaquer. Il faudrait que je mette en global la vie du joueur 2. Et imaginons que j'ai 100 joueurs, j'aurai 100 variables globales. Ça va vite devenir ingérable. Chaque fois que je rajoute un joueur, je dois rajouter dans les variables globales. C'est vraiment pas propre, ce n'est pas maintenable. C'est à éviter à tout prix. Surtout qu'il y a une méthode très classe de faire ça, très pratique, qui s'appelle les classes. Les classes, c'est classe, pas mal, hein. Ok, alors, je vais effacer une partie d'ici pour revenir à mon exemple de base en disant que c'est vraiment ça qui m'intéresse et donc ceci je vais le commenter. Juste pour mettre en évidence le jeu de base qui était ceci. Donc on voit que j'ai des joueurs. Mon but, ça va pas être de parler de joueurs en termes de vitesse, de vie, d'attaque, de magie, de défense et d'avoir plein de variables. Ça va être d'avoir une variable, le joueur. Vous pourriez un peu voir ça comme un humain. Un humain, ça a plein de particularités, ça a des mains, des pieds, une tête. Tous les humains ont ça. Mais quand vous parlez avec quelqu'un, vous parlez d'un humain en tant qu'objet, en tant qu'ensemble. Ici, on va essayer d'avoir donc cette idée d'ensemble qu'on va appeler classe. Et je vais donc créer une classe personnage que j'appelle perso. Dans cette classe personnage, je vais écrire des choses. La première chose que vous allez écrire, c'est comment construire un personnage. Rappelez-vous qu'une classe, c'est une sorte de modèle, de mode d'emploi. Moi, j'appelle ça un squelette. Ça va être les plans d'un bâtiment. Avec ces plans, vous pouvez faire plein de bâtiments. Chaque bâtiment va être unique, hein. Même si vous construisez plein de fois le même immeuble, chaque immeuble va être différent, va pouvoir évoluer différemment, mais il va être construit sur les mêmes plans. Et donc si je vais construire des joueurs, je crée le joueur 1, qui sera une instance de la classe personnage. J'aurai aussi un joueur 2, qui sera une instance de la classe personnage. D'accord? Donc bien faire la différence entre la classe, qui est le squelette, la définition, et l'instance qui est vraiment un objet particulier de cette classe qui va pouvoir évoluer différemment de ce deuxième objet ici par exemple. Par quoi va-t-on commencer? Donc par dire comment on va construire. Je vais appeler ça le constructeur. Le constructeur, ça va être une fonction. Alors dans les classes, une fonction qui est à l'intérieur d'une classe, ça s'appelle une méthode. Donc dorénavant, je vais parler de méthode. Je pourrais créer des méthodes qui s'appellent bonjour, une méthode qui s'appelle coucou. Mais par contre, pour le constructeur, c'est un nom qui est réservé. Et tous les noms réservés commencent par 2 underscores. Le nom réservé suivi de 2 underscores. Donc là, vous n'avez pas le choix. La fonction constructeur, qui est appelée quand on crée une instance de la classe, c'est d'office underscore underscore init underscore underscore. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va m'expliquer comment construire un joueur. Et donc je disais par exemple un être humain a une tête, des pieds, des mains. Ici mon joueur, il aura de la vie, de l'attaque, de la défense. Par contre, ici, quand j'écris vie, ça va être la vie de mon joueur 1 dans ce cas-ci, et la vie de mon joueur 2 dans ce cas-ci. Pour bien préciser de qui on parle, on ajoute toujours un paramètre ici, self.
Self, ça veut dire soi-même. Ça fait référence à l'instance. Donc par exemple, quand je crée ce constructeur-là, self, c'est joueur 1. Par contre, en ligne 9, self, ce sera joueur 2. Et donc on va plutôt devoir écrire joueur 1 vie, joueur 2 vie. On peut, dans mon squelette, toujours écrire self.vie, self.attaque, self.défense. Là, on gagne déjà un temps monstre. J'aurais beau créer 3 millions de personnages. Chacun, quand il regardera un peu ses méthodes, comment est-ce qu'il va interagir avec les autres, sera référencé par self, par lui-même. Si vous pouvez vraiment lire ça comme ma vie, mon attaque, ma défense. C'est qui mon, c'est qui moi, c'est le personnage dans l'instance, le joueur 1 ou le joueur 2. Bon, maintenant il faut donner des valeurs. Je pourrais dire que, voilà, pour tout le monde, la vie vaut 10, l'attaque vaut 5 et la défense vaut 3. Apprenez le réflexe d'exécuter un maximum vos programmes, de les interpréter un maximum avant d'écrire trop. Donc ça m'arrive moi aussi de faire des erreurs. Je vais essayer. Voilà, ici il n'y a pas d'erreur qui sortent. A priori, j'ai pas fait de grosses bourdes. Parfait. Maintenant, allons un peu plus loin. En soi, ici, c'est une fonction. Bon, comme j'ai dit, à l'intérieur d'une classe, ça s'appelle une méthode, mais c'est comme les fonctions. Je vais pouvoir jouer avec de la même façon. Typiquement, j'aurais bien dit, moi j'avais quand même une différence si l'attaque n'était pas la même pour tout le monde, la défense n'était pas la même. Je vais donc ajouter des paramètres. Je vais donc ajouter ici le paramètre vie, attaque et défense. Notez ici que je parle de paramètres. C'est des noms génériques. Par exemple, un moteur comme paramètre aura sa vitesse de rotation, aura par exemple sa puissance. Ça, c'est des paramètres. Et quand je donne des valeurs, c'est ce qu'on appelle les arguments. Donc, par exemple, le paramètre de mon moteur, c'est la puissance. Son argument, c'est 100 watts. Ici, comme argument, je vais dire que le joueur 1 a 10 points de vie, 5 points d'attaque, 1 point de défense. Et mon joueur 2 a 10 points de vie, 3 points d'attaque, 2 points de défense. Alors je sais qu'en termes de lignes, pour l'instant, ce qu'on a fait est plus long. Mais, premièrement, si on crée 3 millions de personnages, ce sera plus le cas. Deuxièmement, ceci est beaucoup plus clair. Vous donnez ça à quelqu'un, à mon joueur 1, c'est un personnage. Et après, on peut aller voir comment est construit ce personnage. Ici, il a la vie, de l'attaque, de la défense. Et plus on va avancer, plus ça va être clair. Imaginons maintenant que j'aimerais bien créer un joueur 3. Mais j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai envie que ce soit vraiment un personnage standard. Tous les personnages que je joue, qui viennent de rejoindre mon jeu, ils ont 10 points d'attaque, 10 points de vie, 1 point d'attaque, 0 point de défense. Donc tous les personnages de base, j'ai envie qu'ils soient comme ça. Et du coup, j'ai pas envie d'écrire joueur 4, 10, 1, 0, joueur 5, 10, 1, 0. J'aimerais bien avoir vraiment un constructeur de base par défaut. Mais alors du coup, on peut faire exactement comme avec les fonctions. Puisque c'est une fonction, hein, c'est juste le nom qui change. Je vais donner des valeurs par défaut. Je vais dire, si je ne donne pas la variable vie, ça vaut 10. Si je ne donne pas la variable attaque, ça vaut 1. Si je ne donne pas la variable défense, ça vaut 0. Du coup, en dessous, je remplace ici par vie, attaque et défense. Plusieurs choses à dire ici. Premièrement, vie, c'est la variable vie. Ça n'a rien à voir avec la variable self.vie. Ce sont deux noms différents. Ici, vie, c'est le paramètre, ça va être l'argument donné ici. Voilà, je donne 10 points de vie et ça va être remplacé ici par 10. Self.vie, c'est la vie de mon joueur 1 dans l'instance 1, de mon joueur 2 dans l'instance 2, de mon joueur 3 dans l'instance 3. Donc cette variable-là est très différente de celle-ci, donc faites bien attention quand vous voulez garder le self ou pas. Je ne suis pas obligé de donner le même nom, j'aurais pu appeler ça ma vie et faire ça ainsi. Mais j'avais envie de donner le même nom pour que vous vous rendiez bien compte que le self, il n'est pas là pour décorer, pour bien préciser que c'est la vie de mon instance. Un deuxième point sur lequel j'aimerais bien insister, vous voyez ici que j'ai 1, 2, 3, 4 arguments. Or, je n'en donne que 3. Pourquoi cela? En fait, le self, il est toujours donné. Dès qu'on travaille avec un objet, on donne toujours l'objet. Toujours, toujours, toujours. Ici, donc, le self, il est là, en fait. C'est le joueur 1. Et donc, il n'y a pas besoin de le mettre ici à l'intérieur. Et donc, dans vos méthodes, souvent, il y aura un self ici. Et donc, il y aura un argument de moins 1 ici, comparé au nombre de paramètres là. On aura l'occasion de voir d'autres exemples. Une dernière chose, un petit rappel. Vous voyez ici, j'ai appelé ça d'effet.
pour défense. J'aurais pu appeler ça def, ça semble plus logique, mais def est déjà employé, donc on évite absolument d'employer des noms connus. Ici, j'ai donné des valeurs par défaut, donc je peux maintenant créer un personnage. Voilà. Le joueur 3, il aura 10 points de vie, 1 attaque, 0 de défense. Les autres, c'est effacé. On peut faire des choses aussi intermédiaires avec un joueur 4, où je dirais, il a 5 et c'est tout. Ceci, rappelez-vous, on va y aller dans l'ordre. Ça veut dire que la vie vaut 5 et que les autres, leurs valeurs sont prises par défaut. Pour ça, je vous renvoie sur les fonctions pour retravailler un peu ça. Ok, maintenant j'ai créé mes personnages. Super, j'ai des instances. Comment les faire interagir entre elles? Alors, moi je vais suivre un peu mon exemple ici. Ça m'intéresse avant tout d'avoir les informations sur mon personnage. Pour ça, il y a plusieurs manières. Je pourrais demander de m'afficher l'instance joueur 1. Et quoi dans l'instance? L'attribut vie. C'est ce qu'on appelle un attribut d'instance. Si j'affiche ça, il a donc 10 points de vie. Vous voyez que là, tout d'un coup, ça ressemble très fort à ce que j'ai écrit au-dessus. Vraiment très fort. Sauf que je ne vais pas devoir créer cette variable joueur 1, vie, joueur 2, vie, joueur 3, vie. Elles sont créées dès que j'ai créé les objets. Comme je vous dis, c'est un squelette. Chacun de mes instances va avoir exactement le même type de construction avec ma vie, mon attaque, ma défense. Je veux la vie du joueur 2, je tape juste joueur 2, point vie. C'est aussi simple que ça. Maintenant, imaginons que j'ai envie d'avoir tout. La vie, l'attaque, la défense. Alors je pourrais passer, voilà, joueur 1, attaque, et puis joueur 1, défense. Mais ça va être long. Et puis imaginons qu'à un moment j'ai 500 paramètres, et puis je veux le faire pour le joueur 2, je vais taper joueur 2 vie. Et là on va retourner sur du copier-coller. Du copier-coller de beaucoup de lignes. C'est pas très intelligent. Vous voyez, hop. Du coup, j'aimerais bien que je puisse dire, je veux afficher les informations du joueur 1. Je vais donc faire print joueur 1. Et là, on a quelque chose d'un peu bizarre. Alors, un objet, c'est pas comme une variable où on peut dire, voilà, si A égale 5, ce qu'il y a dans ma variable A, c'est 5, c'est simple. Un objet, il y a plein de choses dedans. Ici, vous voyez qu'il y a déjà au moins 3 variables. Après, on va rajouter des méthodes qui disent tout ça. Ça va devenir quelque chose de très complexe. Et donc, votre ordinateur ne sait pas ce que vous voulez. En soi, lui, il va juste vous dire, ah, vous cherchez cet objet-là, il est à telle adresse. Allez chercher ce que vous voulez à cette adresse-là, il n'y a pas de souci, je vous le fournis. Mais voilà, d'après moi, si vous voulez toute l'information d'un coup, c'est l'adresse. Nous, voilà, afficher l'adresse, ça ne nous intéresse pas, ça nous intéressait d'avoir la vie, l'attaque, la défense. Et donc, on va changer la représentation. Ça, c'est encore un mot-clé. Donc, c'est une méthode qu'on va définir qui s'appelle REPR. La méthode REPR, c'est une méthode qui va changer ce qui se passe quand on fait un print. Typiquement, quand on fait un print, pour l'instant, ça affiche ça affiche mon adresse. Et je peux effacer ça en lui disant renvoie plutôt du texte. Et quel serait ce texte? Je pourrais dire point de vie, et puis afficher les points de vie. Alors ça doit être une chaîne de caractères, donc je vais faire plus. Et là, j'aimerais bien aller rechercher les points de vie. Alors n'écris surtout pas vie, cette variable n'existe pas là-dedans. Donc je vais lui dire, donne-lui quand même l'objet. L'objet self, donne-lui mon instance et affiche donc la vie de mon instance. Ça, il connaît. Et puis ensuite, ce serait quand même chouette d'ajouter l'attaque. Et on va ajouter donc l'attaque. Et comme vous l'avez compris, on va terminer avec la défense. Regardons un peu ce qui se passe maintenant. Regardons le print en dessous. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça devient une erreur. Alors vous voyez, quand je vous disais d'essayer de exécuter ça le plus souvent, d'interpréter ça le plus souvent possible, tout le monde fait des erreurs. Là, je vois que je ne peux pas ajouter des strings avec des ints. De fait, tout ceci, c'était des entiers. Moi, je fais des additions entre des chaînes de caractères et des entiers. Ça ne marche pas.
Je dois donc tout convertir en string. Regardons si ça se passe mieux. Voilà, quand j'imprime le joueur 1, ça m'affiche point de vie 10, attaque 5, défense 1. Là, on commence un peu déjà à voir la puissance des classes. Parce que si je veux afficher le joueur 2, je demande juste d'afficher une autre instance, pas de dire ah mais vie du joueur 2 et ça marche. J'ai 10 points de vie, 3 d'attaque, 2 de défense. Le joueur 3, 10, 1, 0. Pourquoi 10, 1, 0 ? On prend les valeurs par défaut. Et le joueur 4, 5, 1, 0. J'ai changé la vie, mais j'ai gardé les autres valeurs par défaut. Alors vous voyez ici que j'ai une sorte de copier-coller. On pourrait mettre ces joueurs dans une liste par exemple. Et ainsi, j'aurais plutôt le joueur en position 0, le joueur en position 1, etc. Mais ici, mon but, c'est plus de vous montrer les classes que les listes. Mais rappelez-vous, qui dit copier-coller, dit mauvaise idée. Ok, donc là, j'ai mes informations sur le joueur 1. Maintenant, je me dis quand même, c'était sympa de savoir un peu si c'était le joueur 1, le 2, le 3, le 4. En plus, ce serait sympa d'avoir une variable qui tient en compte le nombre de joueurs que j'ai. Et là, c'est quelque chose qui va être un peu plus global. Eh ben, je vais pouvoir créer ce qu'on appelle cette fois-ci un attribut de classe. L'attribut d'instance, c'était ceci. Ça veut dire que chaque instance, self, self, self ici, ont des attributs. Vie, attaque, défense. Enfin, self, vie, self, attaque, self, défense. Et donc, joueur 1, joueur 2, joueur 3, joueur 4 auront ainsi des attributs qui leur sont propres. L'attribut de classe, c'est quelque chose qui va être créé, qui va augmenter, qui va être accessible tout le temps par toutes les instances et qui ne va pas être spécifique à une instance mais spécifique à la classe. Comment ça va marcher ? La première fois que je vais créer ma classe, on va faire une initialisation comme quand on crée une variable et je vais appeler ça le nombre de joueurs. Et au début, il y a 0 joueurs. Donc là, quand on lit le squelette, la classe c'est OK, j'ai une variable nombre de joueurs qui est un attribut, c'est une variable liée à une classe, mais de classe, pas d'instance. Donc ça, c'est bien un attribut de classe. Versus tout ceci, qui était un attribut, ici par exemple, d'instance. Alors c'est bien self.vie qui est un attribut d'instance, pas vie. Vie, c'est juste une variable locale. Ce nombre de joueurs, il vaut 0. Comment est-ce que je peux y accéder ? En disant, si je veux accéder à une variable de classe, je prends une variable d'instance, je prends une instance, par exemple joueur 1, et je demande d'afficher sa vie. 10. Pour une variable, pour un attribut de classe, qu'est-ce que je prends ? Plutôt que l'instance, je prends la classe et je donne la variable nb joueur. Et je vois que pour l'instant, j'ai 0 joueur. Logique, c'est variable 0. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Je pourrais dire, chaque fois que je crée un joueur, je vais augmenter cette variable. Et donc ici, je vais bien dire c'est la variable perso, attention. Si j'écris juste nb joueur, il va me dire, moi pas connaître. Et bien je vais préciser, ok, chaque fois que je crée un joueur, le nombre de joueurs, il augmente de 1. Donc ici, je crée combien de joueurs ? J'en crée 4. Donc là, je devrais voir apparaître 4. C'est le cas. Magnifique. Tant qu'à faire, je pourrais avoir une nouvelle variable alors. Que j'appellerai self num joueur. Voilà, c'est le numéro du joueur. Qui serait égal à ce nombre de joueurs. Alors je vais le mettre après, histoire de bien avoir l'incrémentation au préalable. Donc ceci est un attribut de classe, ceux-ci sont des attributs d'instance. L'attribut de classe, c'est une variable qui va être partagée avec toutes les classes. Quand je crée ici mon premier joueur, elle valait 0, elle augmente à 1, et je stocke ça dans une instance. Dans le deuxième, elle valait déjà 1, donc elle passe à 2, et donc pour mon deuxième joueur, ici je vais stocker 2, et ainsi de suite. Du coup, ici je pourrais commencer en disant, quand j'appelle ça, je vais dire le numéro du joueur. Joueur
voilà, joueur quel numéro? Eh ben, string de self du joueur. Et puis on passe à la suite. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, quand je rentre ici dans la représentation, joueur 1, 10 points de vie, 5 d'attaque, défense. Maintenant, si j'aimerais afficher le joueur 2, et ainsi de suite. Donc on a déjà vu pas mal de choses là. Essayez de refaire ça, de bien comprendre la différence entre les attributs d'instance, les attributs de classe, de bien faire attention qu'on doit donner l'instance pour l'appeler. Quand on est dans la classe, ce sera à chaque fois self. Quand on est en dehors, ce sera le nom de l'instance particulière. Et pareil, pour la classe, bien donner le nom de la classe. Ceci est une manière très courante de compter le nombre d'objets qu'on a. On fait une variable, un attribut de classe, pardon, qu'on incrémente chaque fois qu'on crée un nouvel objet, une nouvelle instance. Ok, ben là maintenant je sais représenter mes joueurs de manière lisible, qui me plaise. À la fin, je vais rajouter un petit passage à la ligne pour rendre les choses encore plus... Enfin non, je vais laisser comme ça. Je peux donc passer à la suite, le combat. Pour le combat, je pourrais repartir sur des mauvaises idées. C'est-à-dire, je pourrais refaire quelque chose comme ceci, en disant, le joueur 1, je vais prendre sa vie, et je vais lui enlever l'attaque du joueur 2, etc. Mais on a des classes. On va donc essayer de tout simplifier un peu, et on va passer sur une fonction. Typiquement, donc une méthode, puisqu'on est dans une classe, je vais avoir l'attaque. Comment j'aimerais bien écrire ça? Ce qui serait vraiment top, ce serait de dire le joueur 2 attaque le joueur 1. Là, vous montrez ça à votre grand-mère qui a jamais vu un ordinateur de sa vie, je pense qu'elle serait capable de comprendre qu'ici, il y a un joueur 2 qui attaque un joueur 1. Vous voyez que là, qu'en termes de lisibilité, c'est incroyablement clair. Et ceci, si vous créez une fonction en dehors d'une classe, vous n'arriverez jamais à avoir une aussi belle lisibilité. Vous arriviez à avoir une fonction, par exemple, attaquer, et puis là, on met le défenseur, l'attaquant, par exemple. Mais vraiment avoir un joueur 2 qui attaque un joueur 1, ça c'est propre aux classes, c'est magnifique. C'est la méthode attaquer de la classe perso. Du coup, ici, on voit deux choses. Il y a d'abord le self. C'est quoi le self? C'est pas quelque chose qu'on donne ici comme argument, il est là. Le self, ça veut dire la personne qui appelle cette méthode. Comme là, en fait, qu'est-ce qui avait appelé le print? C'était mon joueur 2. Comme ici, qu'est-ce qui avait appelé l'initialisation? C'est mon joueur 1. Donc ça va chaque fois être votre instance. L'instance qui appelle. Par contre, ici, j'ai bien un argument, qui est le joueur 1. Donc mon autre paramètre, ça va être un autre joueur. Souvent, en informatique, on verra qu'on note ça other, l'autre. Ici, on est en français, je vais écrire un autre joueur, puisque c'est un nom que vous pouvez choisir de toute façon. Et je vais l'écrire comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Si le joueur 2 attaque un autre joueur, ça veut dire que la vie de l'autre joueur, donc mon autre joueur, si je regarde sa vie, elle va diminuer. Elle va diminuer comment? En fonction de l'attaque de self, de la personne qui a attaqué, moins la défense de l'autre joueur. Et c'est tout. Et c'est là que c'est vraiment chouette. Premièrement, j'ai eu quelque chose de vraiment générique. Vous voyez qu'ici, j'ai pas dû m'inquiéter de joueur 1 ou joueur 2. Ça va marcher, peu importe qui attaque qui. J'aurais juste à le changer ici dans l'appel, en disant quelle instance attaque quelle instance. J'ai accès à toutes mes variables d'instance. Donc si tout d'un coup, je rajoute ici une nouvelle bonus, on va appeler ça dégâts, que je pourrais mettre à, je sais pas moi, 5, je peux rajouter tout simplement, ok, plus self.bonus dégâts. Et voilà, je ne vais pas me tracasser plus que ça. En plus, les objets sont
toujours passer par référence. Ça veut dire que quand je modifie un objet quelque part, dans une fonction, dans le programme principal, eh ben, il est modifié partout. Et donc là, mon joueur 2 attaque le joueur 1, ça veut dire que la vie de mon joueur 1, ici, va diminuer. Ben, le joueur 1, il va être au courant, il va sauvegarder ça. Et donc on peut le faire. On avait dit qu'on affiche l'information du joueur 1, puis le joueur 2 attaque le joueur 1, et j'affiche de nouveau l'information du joueur 1, et qu'est-ce qu'on a? Oups, j'ai oublié de faire un print. Et qu'est-ce qu'on a? On voit bien que la vie du joueur 1 a diminué de 2. Donc ici, je vous ai présenté quoi? Je vous ai présenté le constructeur. Crucial. Je vous ai représenté la REPR, c'est-à-dire qu'est-ce que ça donne quand on va faire un print. Alors attention, c'est bien ici un return, justement. Enfin, je vous ai présenté une méthode, inventée par moi-même, qui permet de faire l'attaque d'un joueur à l'autre. Voilà. Ceci conclut cette vidéo pour vous présenter un peu comment tout marche. J'espère que vous commencez à avoir tout le pouvoir que ça a. De voir que si tout d'un coup j'aimerais bien que mon joueur 1 attaque le joueur 3, il suffit d'écrire ceci. Il n'y a pas plus simple. Ceci va marcher dans tous les cas. Que si je veux compléter, je pense plus tard, ah mais en fait, moi ça me plairait vraiment d'avoir d'autres informations. Par exemple, ça me plairait d'avoir un équipement. Eh ben, je pourrais ajouter ça dans cette classe. On peut même ajouter des classes dans des classes. On peut avoir une classe équipement qui serait un attribut de ma classe personnage. Enfin, un attribut plutôt d'une instance de ma classe personnage. Voilà, donc je répète, ceci ne couvre pas toute la matière. Allez voir aussi les vidéos, les cours théoriques présents sur Moodle. Mais j'espère que ça vous donnera une idée de comment vous lancer. Et je vous invite à faire l'exercice sur CodeRunner que vous trouverez juste après cette vidéo pour voir si vous êtes capable de refaire grosso modo la même chose. Bon boulot!